Bienvenue dans Face à Face, une émission qui vous est proposée par ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Christian Meurin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Agence régionale de la santé, c'est bien ça? Oui. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que ces 4 millions qui ont été donnés à l'hôpital de Cayenne en lieu et place des 58 millions pour la Martinique et des 40 millions pour la Guadeloupe? Ce sont des sommes qui n'ont rien à voir entre elles. Les 58 millions, il s'agit d'une aide à l'investissement pour la reconstruction. Les 4 millions attribués immédiatement à Cayenne, il s'agit d'une aide en trésorerie immédiate. Le projet d'investissement de Cayenne, lui, s'élève à 37 millions et il sera examiné à la fin du mois d'avril. Restons sur l'hôpital de Cayenne. Les acteurs, une intersyndicale, les acteurs importants, les médecins, réclament le départ du directeur de l'hôpital. Votre position à vous? Alors, il y a très certainement une concertation à reprendre. Le projet de retour à l'équilibre qui permet cet investissement nouveau nécessite des travaux importants de concertation. On parle de la personne là. Oui, tout à fait. C'est noyer le poisson. Non. Je parle de monsieur le directeur, sans citer son nom. Il réclame son départ. Quelle est votre position? Nous avons besoin d'une direction de l'hôpital pour mener à bien l'ensemble du dialogue social avec toutes les parties. Vous pensez que vous allez pouvoir faire de la médiation entre les deux parties? Vous êtes optimiste? La ministre a décidé de reprendre le dialogue en m'en confiant la mission avec l'appui de Madame de Singly qui arrive en Guyane la semaine prochaine. Madame de Singly est une chargée de mission qui travaille auprès de la ministre de la Santé, qui a une expérience de direction d'hôpital, à la direction aussi de la santé de l'océan Indien. Donc elle vient en complément pour faire de la médiation. Absolument. Très bien. Autre question. En décembre 2015, vous avez déclaré « Nous sommes en pré-épidémie de Zika ». Alors, sommes-nous pas en période, en phase épidémique? Oui, nous le sommes depuis le 22 janvier dernier sur le littoral. Pas complètement encore à l'intérieur, avec des cas isolés, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1400 cas évocateurs pour le Zika. Vous pensez que le chiffre va exploser? Oui, et ce chiffre, malheureusement, est sous-évalué par rapport à la réalité. 6 à 8 personnes sur 10 ne ressentent aucun symptôme. C'est souvent une maladie bénigne. On connaît bien évidemment les risques importants, mais donc ce chiffre est sous-évalué et l'épidémie est rapide. Quels sont les symptômes? Les symptômes sont des démangeaisons, des rougeurs, conjonctivite, une fièvre mais faible, et les symptômes peuvent être très variables d'une personne à l'autre. C'est important pour vous, selon vous, d'aller consulter très vite un médecin en cas de suspicion de Zika? Absolument. Et ce qui est encore plus important, compte tenu des risques de malformation fétale, c'est pour les femmes enceintes, même si elles n'ont aucun symptôme, de se faire suivre, de se protéger des moustiques, puisqu'on peut se protéger de cette maladie en évitant d'être piqué par les moustiques. Les rumeurs, le départ des femmes enceintes métropolitaines dans l'ouest guyanais, enseignantes ou épouses de militaires? Il y a eu quelques demandes de départ volontaires qui n'ont pas été accompagnées d'épouses de militaires. C'est tout à fait leur droit, mais c'est resté des cas isolés. Très bien. Autre question. Au niveau du recrutement des médecins, vous dites à plusieurs reprises que vous avez du mal à recruter des médecins ici sur le territoire. Bon, c'est un constat. Qu'est-ce que vous faites pour changer la situation? Alors, nous avions adopté il y a 3 ans un plan avec tous les partenaires, conseil régional, conseil général à l'époque, l'assurance maladie, la DRFIP aussi, pour mettre en œuvre tout un système d'aide au retour, d'aide à l'installation, un accompagnement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous continuons ces aides. On ne peut pas faire comme en Polynésie, pardon, mais je vous donne peut-être une piste. En Polynésie, il y a un nombre innombrable de spécialistes parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une dérogation à ce niveau-là pour les médecins pour qu'ils viennent s'installer en Guyane? Alors, c'est une réglementation nationale sur la fiscalité. Malheureusement, ce n'est pas nous qui ne pouvons le décider. Vous pouvez pas être force de proposition à ce niveau-là, vu l'urgence. Il y a déjà des mesures d'aide, facilitation et d'aide fiscale à l'installation. Nous apportons des aides qui n'existent pas. Elles sont connues en métropole? Elles sont connues en métropole puisque nous avons diffusé dans toutes les forums d'orientation pour les étudiants qui s'orientent vers les études de médecine un guide des installations, des aides, les bourses au retour. Tous ces dispositifs sont mis à disposition. Malheureusement, les études de médecine sont longues. Il faut de la durée pour qu'on puisse en toucher le retour, c'est-à-dire avec l'installation en Guyane de médecins supplémentaires. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Vous êtes un homme connu pour vous projeter et construire à long terme.
L'émergence de cette université de médecine en Guyane, c'est une promesse comme ça ou c'est quelque chose qui va vraiment se faire? Non, c'est beaucoup d'espoir. Et ce serait vraiment un moyen là efficace. Absolument, c'est beaucoup d'espoir. De même, avoir des investissements hospitaliers, avoir des plateaux techniques développés, c'est plus attractif. Exercer en équipe et ne pas être isolé, c'est aussi plus attractif pour faire venir des médecins. Et c'est pareil, une université en Guyane, la création, même s'il ne s'agit pas d'une université de médecine, sa création suscite beaucoup d'espoir. On a déjà des publications de recherche. Nous avons 4 praticiens hospitaliers universitaires qui sont en poste à Cayenne et on espère poursuivre l'augmentation du nombre de ces emplois vers un développement universitaire. L'actualité, elle a été marquée quand même par la fermeture du service cardiologique à l'hôpital de Kourou. N'est-ce pas là un aveu d'échec personnel pour vous? Non, c'est un service qui, depuis quelques années, connaissait des difficultés. Si nous l'avions anticipé. Excusez-moi, mais la population guyanaise augmente, les risques d'AVC, de risques de maladies cardiovasculaires augmentent, et alors que ces maladies augmentent en nombre, un service ferme. Alors, c'est terrible, quand même. Je veux vous corriger. Pour le bassin de Kourou, la population, la population du bassin de population de recrutement du CMCK à Kourou n'est pas en augmentation, contrairement à celle de Saint-Laurent et de Cayenne. L'activité de ce service depuis 3 ans était stagnante. Le taux d'occupation de ce service était de 50 à 60%. Et puis par ailleurs, il y a la poursuite et la continuité des soins. Le service des urgences continue de prendre en charge les premiers gestes d'urgence vitale en matière de cardiologie. Et comme nous l'avons fait pour l'urologie, où il y a une convention entre Cayenne et Kourou. Et là, c'est Cayenne qui envoie à Kourou les patients qui en relèvent, puisque Kourou a le plateau technique et les médecins qualifiés pour ça. Nous sommes en train de faciliter une convention dans notre sens pour la cardiologie. Un milieu de santé avec des sparadraps. C'est pas un procès personnel que je vous fais, mais la santé en Guyane, c'est une faillite quand même. Non, je ne dirais pas ça. Il y a quand même. Il y a plein de bonne volonté, mais le problème. Il y a des progrès. Il y a des progrès. On voit les indicateurs de mortalité, même s'ils restent défavorables, il y a quand même des progrès considérables sur la mortalité infantile qui ont été accomplis en 15 ans. Vraiment, c'est très important. On continue de conserver des indicateurs défavorables, mais l'évolution est positive. Alors une autre question, c'est la polémique autour du Malathion. On a eu une dérogation pour utiliser ce produit qui s'était avéré cancérigène. Vous êtes fait un peu tirer les oreilles, je crois. Et vous l'arrêtez, ce produit, pour revenir à un produit qui s'est avéré inefficace. On revoit la bégonneuse qui pulvérise un produit dont vous-même, vous disiez qu'il était inefficace. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, monsieur Morin? Ça n'est pas tout à fait ça. Le produit n'est pas totalement inefficace. Il a une efficacité relative parce qu'il y a une apparition de résistance. Il reste efficace à 100% dans les pulvérisations intradomiciliaires. Ce sont des pulvérisations péridomiciliaires où il y a des phénomènes de résistance. À la phase où nous étions de l'épidémie de chikungunya, il avait été jugé utile pas seulement par nous au niveau local, mais par les hautes autorités de santé, la haute autorité de santé, l'ANSES, les agences sanitaires nationales, que ce produit pouvait améliorer, éviter les impacts sanitaires défavorables. Nous aurons l'occasion de revenir lors d'une prochaine émission, je l'espère. Dernière question, quel est votre endroit préféré en Guyane? Moi, j'aime me promener le long de l'océan. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Morin. Bonsoir à tous. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.